Salut à tous les surfeurs de YouTube et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, thème assez sympa qu'on n'a pas fait depuis longtemps, cuisine gâteau au chocolat. 3, 2, 1, c'est parti. Donc comme vous le voyez juste ici, j'ai une préparation pour moelleux au chocolat. Alors moi j'ai un débat assez spécial comme beaucoup de gens. Je trouve que ce truc là c'est pas vraiment de la cuisine parce que à l'intérieur vous avez un petit sachet contenant une préparation. En fait, c'est très simple de cuisiner, donc c'est plutôt de la chimie, je trouve. Vous voyez, ils disent pour 8 parts, verser la préparation et ajouter juste 3 œufs et 125 g de beurre. Donc, c'est plus vraiment de la cuisine, c'est plus de la chimie, je trouve. Et du coup, donc, réaliser cette préparation, vous aurez besoin donc de la préparation à l'intérieur de ce sachet qui vient de Casino, mais ce n'est pas un placement de produit. Parce que je ne sais pas encore si c'est bon. Vous aurez besoin de 3 œufs ainsi que de 125 g de beurre. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite par la préparation. C'est parti. Tout simplement, vous commencez par mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. Alors, donc ce que j'ai fait pendant que j'ai mis le beurre, les 125 g de beurre à fond, c'est que j'ai versé le contenu du sachet dans le saladier. Et je sais pas vous, mais moi je suis un petit peu choquée parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait. C'est vraiment fou parce que je pense que ce petit sachet est produit dans des usines par centaines de milliers par jour. Et comme vous le voyez, en fait, ça ressemble clairement à du Nesquik, à du Benko, à n'importe quoi. Enfin, ça ressemble à le truc que tu mets dans ton lait le matin pour faire ton chocolat chaud. Donc moi, ça me dégoûte un petit peu, surtout pour créer un gâteau au chocolat. Bon, on va bien voir ce que ça donne. J'ai pas envie non plus de vous dégoûter totalement, mais dites-moi si vous êtes choqués dans les commentaires. À cette préparation, vous allez donc ajouter 3 œufs, les 3 œufs que vous avez pris préalablement. Et donc vous allez les casser comme je suis en train de le faire juste ici, dans le saladier où se trouve la préparation. Hop. Voilà, donc après avoir cassé vos 3 œufs, il vous suffit maintenant de prendre votre beurre fondu, vos 125 g de beurre fondu sans vous cramer les mains. Je vais donc utiliser des gants puisque c'est brûlant. Je vais essayer de ne pas trop tacher les gants en le faisant. Voilà. Vous allez maintenant vous munir de l'instrument le plus utilisé au monde par les pâtissiers de toute région, de n'importe quoi. Le fouet. Voilà, donc vous allez d'abord casser les œufs comme ceci. Voilà, donc on va bien mélanger. Vous faites doucement. On va pas s'acharner trop. Et je vous retrouve dans un instant. Là, ça commence à déjà devenir un petit peu plus attirant à la vue du spectateur. Ok les amis, maintenant dans un moule beurré. Donc vous voyez comme ceci, donc il fait à peu près cette taille. Voilà, donc je vous montre ma main à côté. Donc voilà, dans un moule à gâteau basique que vous avez beurré auparavant. Vous allez donc verser votre préparation. Voilà, donc nous allons verser notre préparation en essayant d'en gâcher un minimum, c'est-à-dire de bien racler sur les bords du saladier. Et je vous retrouve dans un instant. Voilà, donc maintenant c'est magnifique. Vous avez vu que j'ai bien réparti tout le chocolat dans le moule. Et maintenant c'est prêt à enfourner durant 15 minutes au four à 180 degrés. C'est parti les amis, ça fait bientôt 15 minutes. Pour voir si votre gâteau est bon. Oui, vous voyez le reflet de la caméra parce que je suis en train de vous cadrer sur un trépied. Donc vous voyez donc le gâteau. Pour savoir si votre gâteau est bon, vous voyez là déjà il a bien gonflé, il est très joli. Et bien vous trempez un couteau, enfin vous plongez le couteau dans le gâteau. Et si le couteau ressort propre, ça veut dire que le gâteau est bien solide. Nous allons voir ça tout de suite. Et vous voyez, le couteau ressort infiniment propre, alors que tout à l'heure, si on l'aurait plongé dans le chocolat, il serait ressorti plein de chocolat. Alors que là, on refait si vous voulez. Le couteau est totalement propre. Le gâteau est prêt, nous pouvons alors le sortir du four. Ce gâteau, je peux vous le dire, sent ultra bon. Et ajoutons, allez, une petite touche de folie. J'ai des petites pastilles de couleur, voilà. On va mettre un peu partout. Oui, je sais, j'en mets énormément, mais c'est pas grave. Tant que c'est comestible, tout va bien. Donc, les amis, c'est la fin. Je vous montre votre gâteau du coup de face. Et voilà comment faire un magnifique gâteau. Malgré le fait que ce gâteau soit chimique, il y a quand même dans la vie beaucoup de choses chimiques qui ont très bon goût. Je vous invite alors à me dire dans les commentaires ce que vous aimez, mais qui est chimique. Moi en première place, McDo.